Bonjour les amis, je suis aujourd'hui au Wat Phra Patana, le temple du très vénérable Longpo Suwang. J'étais déjà venu à ce temple il y a de ça 11 ans, en 2008. Là on est en 2019 donc. Et en 2008 c'était un petit temple de campagne, un petit peu à l'abandon, il n'y avait pas grand chose. Il y avait le corps, enfin la momie spontanée de Longpo Suwang dans une boîte en verre, et puis des poulets, et puis des chiens, et puis voilà. Et là, à ma grande surprise, donc je reviens au bout de 11 ans, et je sais pas ce qui s'est passé, il y a des donateurs qui ont dû... Regardez-moi ça. Ils sont en train de monter un temple en bois qui sera superbe quand il sera fini. Bon là je m'approche un petit peu, on n'est pas supposé rentrer, donc je peux pas aller plus dedans. Mais c'est énorme, et c'est pas tout. Je vais vous faire le tour, mais il y a des grands bâtiments qui se sont bâtis de partout. J'ai l'impression qu'il y a des gens, des disciples qui ont dû faire des donations, mais des millions et des millions. Parce que le temple ne produit pas énormément d'amulettes. Donc je pense que c'est des gens qui ont eu des amulettes de Longpo Suwang et qui ont dû gagner au loto, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Parce que là, ouais, j'ai jamais vu un temple après la mort du maître se développer à ce point. Ici, c'est un peu anecdotique. On a des petites machines. Si on met une pièce, ça se met à chanter. C'est les animaux du zodiaque chinois. Ici, on a une machine à horoscope. Ici, on a un petit carrousel avec les Bouddhas des jours de la semaine. Donc, on essaye de jeter une pièce pour qu'elle tombe dans le bol correspondant au Bouddha de son jour de la semaine. Bonne chance. Ici, on a deux immenses troncs d'arbres Maitakientong. Je vais vous faire le tour. Ici, on a un piège à argent. Sainmen Saitong. Vous pouvez pas voir, mais il y a plein de... Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Il y a plein de pièces et de billets à l'intérieur. Là-bas, il y a un immense bâtiment en bois aussi. Je sais pas ce que ça va être. La dernière fois que je suis venu, là il n'y avait rien. Là il n'y avait rien. Là-bas en bas, il y avait une espèce de petite guitoune avec le corps à Longpo Suwang conservé dans une boîte en verre. Et c'est tout, il y avait rien d'autre quoi. L'endroit où je suis là, l'endroit où il y a le grand temple de style Khmer, où on va aller, où maintenant est conservé le corps de Longpo Suwang, c'était le parking. Les bus se garaient là il y a 11 ans. Donc là ça a évolué, mais c'est vraiment devenu très très grand. La luminosité est pas terrible, la pluie menace depuis un bon moment. Donc faut pas m'en vouloir si on voit pas grand chose. Donc à l'intérieur je vais arrêter les commentaires. Alors, le corps de Longpo Suwang est conservé ici. Et en fait les disciples passent sous le corps. Vous voyez, les gens circulent. Ils font 3 fois le tour en passant sous la momie de Longpo Suwang. Le bâtiment par lui-même est superbe.
tout en bois, ça sent très très bon. Je ressors. Il y a énormément de disciples cambodgiens qui viennent, parce que Luang Por Suang était originaire du Cambodge et on est vraiment pas loin du Cambodge, on est à Sisaket. Et d'ailleurs tout à l'heure il y avait une dame qui me parlait d'une façon très très animée et là je comprenais rien, parce qu'autant je comprends le thaï, autant le cambodgien, non. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait me dire, mais elle était contente de me le dire en tous les cas. Donc maintenant, le bâtiment là, c'est quelque chose. Des troncs d'arbres énormes qui ont été utilisés pour le faire. Je sais pas si on va bien réaliser en vidéo. La seule chose qui n'a pas changé par rapport à il y a 11 ans, c'est les poulets. Il y en a encore partout. Et voilà, il y a encore un autre bâtiment que j'avais pas remarqué tout à l'heure. Regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ces rampes d'escalier. C'est des troncs énormes coupés en deux. Alors, ici, il y a l'endroit où ils vendent les amulettes du temple et où les disciples peuvent faire des offrandes de cerf-volant. Vous voyez, on peut acheter un cerf-volant et le déposer sur la petite cabane là-bas. Et parce que Luang Por Suang fabriquait des cerfs-volants, aimait beaucoup jouer avec. Donc c'est devenu une tradition d'offrir des cerfs-volants. Ce qui est très inhabituel. Voilà, là on le verra mieux, le soleil donne bien dessus. Par contre la pluie menace bien, on voit le ciel est très noir. Encore des bâtiments. Et on va finir par le temple principal qui est là-bas en bas. Les gens là mettent des feuilles d'or sur des boules de limite qui seront enterrées autour du temple. Oui, il y a encore des choses que j'avais pas remarquées. Voilà. Encore un carrousel avec alors là, il faut arriver à jeter sa pièce dans le bol. Et les vœux sont différents. Il y en a pour la richesse, pour le charme, pour ceci, cela. Encore un piège à argent. Des machines pour les offrandes des différents bouddhas des jours de la semaine. Et alors, le temple principal est ici. Je vais vous faire le tour. C'est ici. Il y a une jolie statue de Luang Por Suang avec son sourire si caractéristique et sa posture non conformiste, on va dire.
Et ensuite, eh bien, nous avons les Bouddhas des jours de la semaine avec différents maîtres de la tradition thaïlandaise. Ici, par exemple, ici on a l'Ampodum. Là on a l'Ampokun. Là on a encore l'Amposuang. Là on a l'Ampungun. Ici nous avons Prabuddha Janto. Une statue du Bouddha Sakyamuni. La façade du temple principal, qui n'était même pas terminée il y a 11 ans. Voilà. Voilà, je vais conclure cette vidéo à cet endroit en espérant que ça vous ait plu.